Salut tout le monde, aujourd'hui je vous raconte comment j'ai complètement raté l'achat de mon nouveau MacBook Pro. C'est une histoire de choix, d'argent et d'attente qui pourrait bien vous éviter de faire la même erreur que moi. Je suis là pour partager cette expérience, préparez-vous, on va détailler tout ça ensemble. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner 3 conseils d'achat selon votre utilisation. J'ai fait le grand saut dans l'univers Apple avec l'achat de l'iPhone X, laissant derrière moi des années d'utilisation d'Android et de Windows. Cette transition marquait un véritable tournant pour moi. Motivé par cette expérience positive, j'ai décidé de pousser l'aventure encore plus loin en acquérant un MacBook Pro pour mon usage quotidien. Ce changement n'était pas anodin. Passer d'un système d'exploitation à l'autre implique un temps d'adaptation et une redécouverte de ses habitudes informatiques. Mais c'était un pas que je souhaitais franchir pour unifier mes appareils et bénéficier de la continuité que propose Apple entre ses produits. Voilà, l'écosystème Apple est vraiment efficace si on arrive à combiner tous les appareils qu'on a. C'était aussi une façon de simplifier mon workflow en me concentrant sur une seule et même écosystème technologique. Alors voilà, j'avais besoin de remplacer mon ancien ordinateur. Pour mes montages sur DaVinci, j'avais besoin de renouveler mon matériel. J'avais un ordinateur qui datait il y a plus de 4 ans et pour l'améliorer, il fallait que je change la carte mère, carte graphique, processeur. En faisant le calcul, j'en avais à peu près pour 2000 et quelques. Alors je me suis dit, pourquoi pas le MacBook Pro 14 pouces que je pourrais le combiner avec un écran un peu plus grand. Je me lance, je configure, je clique, 500 Go de stockage, 36 Go de RAM. Je pensais avoir coché toutes les bonnes cases. Puis j'attends impatiemment que ce bijou arrive à la maison. Le MacBook arrive, je le déballe, je l'allume et je commence à travailler sur mes projets. Et là, petit à petit, la réalité me frappe en plein cœur. Mes fichiers vidéo remplissent ce SSD plus vite qu'un marathonien ne finit ses 42 km. Et chaque montage devient une session de jonglage avec des disques durs externes, des transferts, des suppressions, une galère sans nom. Et ce n'est pas tout. Cerise sur le gâteau, et pendant que je lutte avec l'espace de stockage, je me rends compte d'une chose. J'ai peut-être un peu trop investi dans la RAM. 36 Go de RAM, ça semble génial sur le papier, mais dans la pratique, mes projets n'utilisent même pas la moitié de cette capacité. C'est comme payer un billet de première classe pour finalement rester assis dans le hall de la gare. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir fait mes devoirs. J'ai passé des heures sur YouTube, visionnant une dizaine de vidéos de testeurs différents, francophones, anglais. Mais malgré toute cette recherche, je me suis rendu compte que personne ne parlait vraiment des configurations nécessaires pour des usages particuliers. C'est frustrant, surtout quand on considère que l'on parle ici d'un investissement de plusieurs milliers d'euros. On s'attend à ce que ces vidéos nous guident précisément pour éviter de tels pièges. Il semble que la plupart des critiques se concentrent sur les caractéristiques générales et les performances sans vraiment aborder les besoins spécifiques selon les différents types d'utilisateurs. Je ne vous en veux pas, c'est très compliqué de développer ce type de sujet dans une seule et même vidéo, mais cela m'a fait réaliser l'importance de chercher des informations auprès des sources spécialisées et des communautés en ligne spécifiques à mes outils, à mes projets. Donc les monteurs vidéo, ou voir sur des forums en ligne pour des monteurs vidéo, des graphistes pareil, développeurs pareil. N'hésitez pas à prendre votre temps sur le forum, créer des sujets, poser des questions, attendre que des experts vous répondent et ne pas simplement regarder une seule ou même une dizaine de vidéos qui vous disent que le MacBook Pro c'est le meilleur actuellement. Vous le prenez et c'est pas fait pour vous. Et vous vous rendez compte que malgré qu'il soit aussi performant peut-être pour des tâches spécifiques, mais peut-être pas pour vous, il aura peut-être fallu prendre une autre configuration adaptée pour mes besoins. Pour les futurs acheteurs, j'ai conseillé de ne pas seulement se fier aux revues générales. Il est crucial de chercher des avis de personnes ayant les mêmes besoins que vous sur des forums, des groupes spécialisés ou des chaînes YouTube dédiées à votre domaine exclusivement. Première erreur que j'ai fait, c'est l'erreur du stockage. Travailler avec DaVinci Resolve signifie que je manipule régulièrement des fichiers volumineux.
Le problème avec 500 Go, c'est que ces fichiers prennent rapidement toute la place. Et résultat, je me suis retrouvé à transférer constamment des données sur des disques durs externes, ce qui ralentissait mon flux de travail. Et si vous avez déjà essayé de finir un projet urgent avec ce genre de configuration, vous savez que c'est la recette parfaite pour un stress maximal. Deuxième erreur, la RAM. Quant aux 36 Go de RAM, c'est clairement overkill. Je pensais qu'il donnerait à mon MacBook une puissance de feu impressionnante, mais en réalité, mes projets n'exploitaient même pas cette capacité. C'est comme avoir une Ferrari pour aller faire ses courses. Agréable, mais pas vraiment nécessaire. Quand on passe de Windows à macOS, il faut garder à l'esprit que les deux systèmes gèrent leurs ressources différemment. En particulier, la mémoire RAM. Sur un MacBook Pro, macOS optimise l'utilisation de la RAM d'une manière qui diffère significativement de Windows. Cette optimisation se traduit par une gestion plus efficace des ressources disponibles, ce qui peut souvent permettre à un MacBook avec moins de RAM de rivaliser en performance avec un PC sans Windows équipé de plus de RAM. C'est un peu compliqué à comprendre. Voilà, ce sont un peu les grandes lignes. Par exemple, 32 Go de RAM sur un MacBook Pro ne sont pas directement comparables à 32 Go de RAM sur un PC Windows. Apple intègre profondément son matériel avec son logiciel, ce qui permet à macOS d'allouer de manière plus proactive et plus efficiente la mémoire aux applications qui ont besoin le plus. Avec des technologies comme la compression de mémoire et le stockage optimisé, macOS peut effectuer plus de tâches avec moins de mémoire physique, réduisant ainsi la fréquence des écritures sur le disque et améliorant la réactivité générale du système. Cela ne veut pas dire qu'un MacBook Pro avec moins de RAM fera toujours aussi bien qu'un PC avec plus de RAM, mais cela signifie que les comparaisons doivent être faites avec une compréhension de ces nuances. Ce n'est pas seulement deux chiffres qu'on va comparer l'un devant l'autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, lorsque vous achetez un MacBook, il est essentiel de considérer comment le système va utiliser la RAM de manière différente et non juste de regarder la quantité de RAM en chiffres bruts. Pour les utilisateurs quotidiens, cette efficience signifie qu'un MacBook Pro avec 16 Go de RAM pourrait très bien répondre à leurs besoins, même si sur Windows, ils auraient opté pour 32 Go de RAM. C'était mon erreur à moi. Donc, pour vous, j'ai creusé un petit peu le sujet et voici ce que j'ai trouvé selon les différentes utilisations. Pour les créateurs de contenu, pour les créateurs travaillant avec vidéo et photo, considérez sérieusement l'espace de stockage avant tout. Un SSD de 1 Tera au plus est crucial, voire le minimum. Pour la RAM, 16 Go sont suffisants pour la plupart des projets vidéo. Sauf si vous travaillez avec des effets très lourds ou de la VR, là vous pourriez aller taper dans le 24, voire si vous êtes un professionnel, aller sur du 36. Développeurs et professionnels de la tech. Et développer des apps ou utiliser des machines virtuelles, la RAM est votre meilleur ami. Et si 36 Go peuvent être justifiés, voire le minimum, aussi optez pour un processeur avec le plus de cœur possible pour gérer plusieurs tâches sans ralentissement. Et pour les étudiants, la portabilité et la batterie sont clés. Alors là, un MacBook Air ou un MacBook Pro de base avec le minimum 8 Go ou 16 Go et les 256 Go sont suffisants pour gérer des documents, naviguer sur le web et faire de la lecture vidéo. Voilà, je voulais partager avec vous mon expérience personnelle pour ne pas faire la même erreur que j'ai faite en pensant que le MacBook allait résoudre tous mes problèmes sur le montage vidéo, en pensant qu'avec juste l'optimisation, c'était bon. Maintenant, il fallait regarder au-delà de ça. Et l'argent que j'ai dû mettre dans les 36 Go de RAM, j'aurais dû plus la mettre dans le stockage pour me donner beaucoup plus de confort d'utilisation. Voilà, sur le papier, c'est une bête de course. Je pensais bien faire en choisissant 36 Go de RAM et 500 Go de stockage. Mais voilà, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que j'avais vu trop grand pour la RAM et pas assez large pour le stockage. Et cela a affecté mon travail et surtout mon portefeuille. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était ma façon à moi de vous partager mon expérience. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Salut!